fois, 2 fois, et puis tu es découragé. Mais regarde, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8 fois. Mais il ne s'est pas découragé. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est ce qu'on appelle la persévérance. C'est ce qu'on appelle, on sait ce qu'on veut, je sais ce que je veux, et puis ça paye. Champion, aujourd'hui là, ta résilience, ta persévérance, ça a payé. Voilà ta vidéo. Tu veux savoir comment utiliser les prépositions par et pour. Tu as déjà dit que ce sont des prépositions. Ça veut dire que toi-même tu es un peu calé, tu connais un peu déjà. Donc, je vais t'expliquer comment les utiliser. Mais franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Il y en a beaucoup. C'est pour cela que j'ai pris la peine d'écrire les explications d'abord et puis maintenant je vais expliquer. Parce que si je voulais expliquer et puis écrire en même temps, hein, franchement les 10 minutes que TikTok nous donne pour faire les vidéos là, je n'allais pas pouvoir le faire. Ça n'allait pas contenir au fait. Voilà. Et donc, par et pour, ce sont des prépositions comme toi-même tu l'as dit, effectivement. Maintenant, j'aimerais signifier que ces prépositions-là, elles sont utilisées dans une phrase. Mais lorsqu'elles sont suivies d'un verbe, le verbe là va se mettre à l'infinitif. Et donc, voilà comment on va utiliser par. La préposition par peut introduire des compléments. Hein? Des compléments. En premier lieu, un complément circonstanciel de lieu. J'ai déjà fait une vidéo sur les compléments circonstanciels. Et donc, si tu me regardes, que tu ne sais pas ce qu'on appelle un complément circonstanciel, tu voudras bien te référer à la vidéo. Et donc, comme je disais tantôt, la préposition par peut introduire un complément circonstanciel de lieu. Exemple, il regarde par la fenêtre. La fenêtre, c'est le lieu. En deuxième cas de figure, la préposition peut introduire un complément circonstanciel de temps. Exemple, par une belle nuit étoilée, et puis on peut continuer la phrase. On peut dire par ce temps pluvieux, par cette chaude journée et tout. Par peut aussi introduire un complément circonstanciel de moyen. Exemple, nous avons voyagé par avion. C'est le moyen par lequel nous avons voyagé. Il peut aussi introduire un complément circonstanciel de cause. Il agit toujours par intérêt. Pourquoi il agit? C'est chose qu'il fait. C'est pourquoi? Par intérêt. C'est pour son intérêt au fait. Hein? C'est par intérêt qu'il agit. Voilà. Par peut aussi introduire un complément circonstanciel de manière. Exemple, elle a été prise par surprise. C'est la manière dont elle a été prise, la manière par laquelle elle a été prise. C'est par surprise. Et puis par peut en fait introduire un complément d'agent. Ici, c'est dans une phrase à la voix passive. J'ai déjà aussi fait une vidéo sur la voix active et la voix passive. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, tu voudras bien te référer à la vidéo. Voilà les figures dans lesquelles, en général, par va être utilisé. Vous constatez que mon tableau, il n'est pas grand, il est petit. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire ici, là, hein, parce que comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, mais je pense que j'ai dit la majorité. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, vous venez le dire en commentaire dans le respect. J'insiste, dans le respect. Pour, qui est aussi une préposition, peut être utilisée pour signifier, hein, à la place de, ou dire à la place de. Exemple, il s'est pris pour un dieu, c'est-à-dire qu'on s'est mis à la place d'un dieu, quoi. Et puis ça existe. Il peut aussi signifier afin de. Exemple, il faut travailler pour réussir. Il faut travailler afin de réussir. Pour peut aussi signifier à destination de. Exemple, je pars pour Paris. Il peut aussi signifier à cause de. Comme exemple, on va dire, elle est appréciée pour son grand cœur. Vous allez voir que dans cette situation, elle a certainement beaucoup de défauts, mais elle a un grand cœur, ça existe. Donc, à cause de son grand cœur, hein, à cause de son grand cœur, on l'apprécie. Cinquième cas de figure, pour peut signifier aussi parce que. Exemple, elle a été trahie pour avoir aimé aveuglément. Ça existe et c'est dommage. Il y a des personnes qui aiment véritablement de tout leur cœur. Mais à la fin, il récolte des trahisons. C'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc, elle a été trahie parce qu'elle a aimé aveuglément. Pour peut aussi signifier en échange de. Exemple, ils vendent leurs âmes pour de l'argent. Ça aussi, c'est pas nouveau. C'est maintenant récurrent. Parce que la vie est devenue tellement difficile que beaucoup de personnes préfèrent la facilité. Mais ce n'est pas la bonne voie. C'est déplorable, ce n'est pas la bonne voie et ce n'est pas à conseiller.
Donc voilà les cas de figure dans lesquels on peut utiliser par et pour. S'il y a quelque chose que j'ai oublié aussi avec pour là, vous venez le dire dans les commentaires, dans le respect. J'insiste. Je pense que c'est bien compris. Et donc, si on a perçu quelque chose, si on a pu saisir quelque chose de toutes ces explications que je viens de donner, on va me compléter cette phrase-là avec l'une de ces propositions, par ou pour. Je me donne tout ce mal pour bonté de cœur. Je me donne tout ce mal par ou pour bonté de cœur. J'attends la réponse dans les commentaires.